100 jeunes formés à l'auto-emploi, l'initiatrice du projet, l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire lutte contre le chômage. Rencontre des artisans de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, bilan et perspectives à l'ordre du jour. Et puis les relations se détériorent entre Moscou et Washington. Barack Obama vient d'annuler sa rencontre avec Vladimir Poutine. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 100 jeunes chômeurs désormais outillés pour créer leur propre entreprise. L'exploit est à mettre à l'actif de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, l'AGECI, qui entend ainsi infléchir la courbe du chômage en Côte d'Ivoire. On en parle avec Hamza Diaby. La saturation du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire, une réalité. Conséquence, 7 millions d'Ivoiriens sont au chômage selon le Bureau international du travail et la jeunesse est la frange de la population la plus touchée. Aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de diplômes, on a fini pratiquement les études, mais on manque d'emploi. Une bouée de sauvetage lancée à la jeunesse. La formation de 100 jeunes issus des 10 communes du district d'Abidjan aux techniques de l'auto-emploi. L'initiative est de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place le projet Pôle emploi. Dans ce projet-là, on a décidé d'apporter l'assistance technique à la jeunesse à travers la formation. On a décidé de récupérer des jeunes pour leur donner donc des stages dans nos entreprises respectives, bien qu'elles soient encore au stade de micro-entreprise. Mais déjà, nous pouvons donc ouvrir nos différentes portes pour prendre 1 ou 2 stagiaires. Dans cette politique d'entrepreneuriat, l'AGECI bénéficie de la caution de l'État. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, à travers le Fonds national de la jeunesse, a pour mission justement d'accompagner la jeunesse de Côte d'Ivoire à se prendre en charge à travers l'auto-emploi, à travers la création d'entreprises pour participer au développement. De quoi permettre donc aux participants d'être mieux outillés dans leur quête d'emploi. Cette formation est la bienvenue pour moi, particulièrement parce que vraiment, je ne savais pas comment monter un projet. Voilà, donc avec cette formation, vraiment j'ai les idées. Je sais maintenant comment mettre un projet sur plan. À travers cette formation, les jeunes de Côte d'Ivoire ont l'opportunité de passer du statut de demandeur à celui de pourvoyeur d'emploi. La paix, pas seulement un mot, mais un comportement. La citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, reprise par l'Organisation internationale pour la sauvegarde des valeurs africaines. L'ONG sensibilise chefs de communauté et autres associations. Elle entend compter sur ses partenaires pour donc véhiculer son message. Hamza Diaby. De nombreux pays africains ont pour ambition l'émergence économique, un pari qui ne saurait être tenu sans la paix. Accompagnant donc l'action du gouvernement, l'Organisation internationale pour la sauvegarde des valeurs africaines initie un atelier de formation à l'intention des chefs de communauté et des associations communales sur la diversité culturelle et la cohésion sociale. Vous savez qu'on a tendance à oublier nos valeurs et on a tendance effectivement à considérer que nous sommes civilisés et la civilisation c'est ce qui vient d'ailleurs. On oublie véritablement que la culture est en réalité un secteur essentiel pour le développement d'un pays. Outre son programme d'éducation et de sensibilisation à la paix, l'ONG OISVA milite en faveur d'un idéal communautaire. C'est à ce prix, selon elle, que chaque habitant de Côte d'Ivoire pourra agir pour la promotion de la paix. Le défi qui se pose à l'Afrique aujourd'hui, c'est la reconstruction de nos liens de fraternité. Par-ci, par-là, c'est la guerre. Alors, il faut qu'on accepte de vivre en frères. Pour les participants, seule l'unité et la cohésion sociale sont les gages du développement de la Côte d'Ivoire. La crise a fait qu'il y a eu trop de divisions en Côte d'Ivoire. Donc ces rencontres pareilles nous réconfortent. Vraiment, c'est important pour les Ivoiriens, c'est important surtout pour nous les mamans, pour nous les femmes, de promouvoir la solidarité, de promouvoir la fraternité, de promouvoir le vivre ensemble. L'ONG OISVA a été créée depuis 1995. Forte de ses 18 années d'expérience, son ambition première reste la réconciliation nationale.
Réconciliation nationale et cohésion sociale également au cœur de la célébration de l'Aïd el-Fitr hier 8 août à la mosquée de la Riviera Golfe où se trouvait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les 2 rakats qui marquent la fin du jeûne musulman ont été respectés. Les fidèles ont également été appelés à demeurer fermes dans la foi et à continuer de respecter les prescriptions de Dieu. Et je vous le disais tantôt, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était hier à la mosquée de la Riviera Golfe pour donc participer à la célébration de l'Aïd el-Fitr. Je vous propose à présent de l'écouter. Je voudrais d'abord saluer l'imam Traoré et dire que bien heureux nous sommes tous avec la fin donc, du jeûne du Ramadan et donc la fête, et dire que à l'occasion de cette prière, il a donner des bénédictions pour la paix dans notre pays, pour la concorde nationale, pour la réconciliation, et je voudrais l'en remercier et dire que c'est notre vœu à tous, notre souhait, que la Côte d'Ivoire nouvelle puisse bénéficier de ces prières et faire en sorte que l'évolution récente nous permette d'aller plus loin vers le rassemblement de tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire. À présent, des échos de la célébration de l'Aïd el-Fitr à Bobo et à Grand Bassam. La fête s'est passée dans de très bonnes conditions, ambiance bon enfant, nous dit notre reporter Hamza Adiabi. La fête a été accueillie avec joie. Chers frères et sœurs, cette réjouissance s'est faite dans l'adoration, dans l'obéissance et dans le licite. Fini le jeûne musulman. Place maintenant à la fête. Mais avant les 2 rakats de l'Aïd el-Fitr, les musulmans d'Abobo Anador ont investi pour l'occasion le rond-point du Banco, transformant l'espace en mosquée à ciel ouvert. Après 30 jours de pénitence, d'invocation et de privation, l'imam d'Ambélé Mamadou demande aux fidèles de demeurer dans la piété. Ne perdez pas cette habitude de jeûne. N'oubliez pas sa récompense divine. Le prophète encourage le musulman, sallallahu alayhi wa sallam, à jeûner notamment 6 jours continus ou discontinus du mois qui suit le Ramadan. Plus loin, à 60 km d'Abobo, à la mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam, même message. Selon l'imam Dramé Moussa, le musulman doit continuer à marcher selon les prescriptions du Saint-Coran. Si on faisait la prière par rapport au Ramadan, si on faisait le jeûne par rapport au Ramadan, si on posait des actes de générosité par rapport au Ramadan, le Ramadan est fini. Chers frères et sœurs, mais l'islam continue. Pour les musulmans, aujourd'hui est un jour heureux. Dieu nous a donné ce grand jour. Vraiment, on remercie Dieu qui nous protège, qui nous donne la foi. On est un peu fatigué, mais aujourd'hui, vraiment, c'est la grande joie. Tout à l'heure, on ira à la cuisine pour préparer les bonnes nourritures pour nos enfants et nos maris. La fête de l'Aïd el-Fitr est une occasion de retrouvailles des proches. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Fête du Ramadan, moment donc de retrouvailles et de partage. Pour bien des fidèles musulmans, c'était l'occasion de rendre visite à des proches, nous dit Franck Kouadio. Yopougon, il est 11h, nous sommes chez les Camara, la prière du Ramadan est passée. On se prépare à présent pour le déjeuner de rupture. Au menu, poulet, riz et autres mets. La pluie qui tombe en flot incessant ne constitue en rien un frein pour la mère de famille. La pluie est venue, c'est un peu déranger les gens parce que les gens ne veulent pas se déplacer, tout ça, ça a retardé. Ça fait que la pluie, il n'y a pas trop d'engouement, les gens ne se déplacent pas trop. Mais la pluie est une bénédiction de Dieu. Je suis sûre que c'est la grâce que Dieu a inondée sur nous. Avant de passer à table, le patriarche, le père de famille, Kamara Samouka, réunit quelques-uns de ses 18 enfants pour la bénédiction. Pour lui, cette fin de Ramadan a un cachet particulier. On a fait 20 poulets. 20 poulets et puis un mouton pour la famille. Si tu as ton ami, tu vas l'envoyer. Ton camarade, tu vas envoyer. La famille va bien manger dans 3 jours. Aujourd'hui, demain, après-demain. 30 jours de privation pour la régénération du corps et de l'esprit. C'est un bonheur donc pour les jeunes fidèles de se délecter du repas familial. Après le Ramadan,
on se retrouve en famille pour que le vieux puisse faire des bénédictions. On nous tous, chaque année, on se retrouve comme ça, on mange, on fait tout et puis après le soir on rentre, quoi. Se retrouver dans une célébration comme ça avec la famille, tout et tout surtout, ça fait du bien, ça remonte le moral. À Abobo, chez l'ancien maire de la commune Adama Sanogo, l'ambiance est festive, atmosphère woyo mêlée au son frénétique du djembe. La célébration du Ramadan est aussi l'occasion de formuler des pensées positives. C'est le lieu de faire des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Je dis bonne fête à tout le monde. Que Dieu continue de nous guider, de nous orienter, de nous assister et de nous soutenir. La fin du jeûne du mois de Ramadan, moment festif, mais aussi moment de recueillement et de bénédiction. Hors de chez nous, incendie à l'aéroport de Nairobi au Kenya, le hall des arrivées et la zone d'immigration ont été détruits par les flammes. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine. 2 premiers vols internationaux en provenance de Londres et de Bangkok ont atterri ce matin à l'aéroport international de Nairobi, ravagé et paralysé mercredi par un incendie. Les passagers ont été accueillis au terminal réservé aux vols intérieurs, épargnés par le feu. L'aéroport international Jomo Kenyatta. Au Niger, les nouvelles sont bonnes pour les tout-petits en tout cas. Le pays connaît une légère amélioration de son taux de malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans de 14,8%. En 2012, il est passé à 13,3%. Regardez. Ces affiches sous le bras, Amina Aboubakar vient régulièrement au village. Sa mission, tordre le cou aux mauvaises habitudes. Contre la malnutrition des enfants, ce sont les mêmes conseils qu'elle répète inlassablement. Il s'agit de l'allaitement maternel exclusif de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis il y a le lavage de mains. Le lavage de mains avec l'eau et savon. Et puis il y a utilisation des services de santé. Après, il y a utilisation de moustiquaires imprégnés. Et ensuite, il y a espacement des naissances. La prévention, partie intégrante de la lutte contre la malnutrition, une idée qui semble porter ses fruits. Avec 13% chez les moins de 5 ans, le taux de malnutrition aiguë est en légère baisse. Pour autant, pas de quoi crier victoire. Au Niger, le problème reste endémique, particulièrement dans les zones rurales, comme ici, dans la région de Zinder. Reconnaissons que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, dans la mesure où je dirais que le bout du tunnel est visible, mais c'est toujours loin parce que notre objectif principal, c'est de descendre en dessous de 10% qui est le taux d'alerte. Le Niger est actuellement en période de soudure. Une période d'autant plus délicate que l'an dernier, les récoltes ont été mauvaises à cause de la sécheresse. Et puis climat glacial entre Moscou et Washington, les relations déjà affaiblies entre la Russie et les États-Unis se détériorent davantage après l'asile accordé par la Russie à Edward Snowden. Barack Obama vient d'annuler sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le doute planait depuis plusieurs jours, la Maison-Blanche l'a finalement annoncé. Barack Obama ne rendra pas visite en Russie à Vladimir Poutine. Le sommet entre les deux hommes est reporté. Sur un plateau de télévision, le président américain évoque à propos de Moscou une mentalité digne de la guerre froide. Quelquefois, ils font comme un retour en arrière avec cette façon de penser de la guerre froide. Et ce que je leur répète constamment, ainsi qu'au président Poutine, c'est que tout ça, c'est le passé, que nous devons penser au futur, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas coopérer mieux que nous le faisons actuellement. La Russie se dit déçue de cette décision, mais elle refuse d'endosser une quelconque responsabilité dans cette affaire. De nombreux Russes partagent cette opinion. Naturellement qu'Obama va rencontrer le président Poutine. Les Américains ne l'aiment peut-être pas, mais ils n'ont pas le choix. C'est Poutine qui mène le jeu en ce moment. On dirait que Poutine s'est mal comporté. Mais pourquoi faudrait-il qu'on prête attention au fait qu'Obama rencontre ou non notre président? Nous pouvons résoudre nos problèmes tout seuls. Ce camouflet de Washington semble personnellement adressé à Vladimir Poutine, comparé dans les médias américains à un petit caïd de cour de récréation.
La présence de Barack Obama au G20 à Saint-Pétersbourg n'est d'ailleurs pas remise en cause. Malgré la bonne entente longtemps affichée, les points de discorde sont nombreux entre les deux hommes, de la position sur la Syrie à la plus récente affaire Snowden. L'administration Obama ne pardonne pas l'asile politique qui a été offert par Moscou à la taupe de la NSA. Voilà, et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bon après-midi.